Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, rien de grave dans la demeure. La demeure n'a pas pris feu, mais je veux juste revenir sur un petit truc, sur un petit bout de phrase qui a été écrit dans un commentaire. Le petit bout de phrase était, donc je vais pas revenir sur tout le petit bout de phrase, vous allez voir, on va enlever juste un petit truc pour pas en reparler, parce que c'est pas la peine d'en faire des caisses là-dessus. C'était un petit bout de phrase sur une des vidéos Devrons-nous quitter la Terre, qui avait été écrit par un abonné, j'espère qu'il est toujours abonné d'ailleurs. Mais je vais revenir là-dessus, c'est croire en la théorie darwinienne est stupide. On va enlever le stupide, parce que je ne veux pas en faire une polémique là-dessus, puis il n'y a aucun intérêt à faire une polémique là-dessus, parce que bon, le mot stupide est peut-être un peu maladroit, a peut-être été mal choisi par la personne, mais bon, c'est pas grave, on va pas en faire tout un plat. Par contre, croyance, là, bon, c'est pas un coup de gueule, mais ça m'a fait un peu grincer les oreilles. Ça, vous voyez là, ça saigne, ça m'a fait saigner les oreilles là. J'ai été voir mon ORL, il m'a dit punaise, t'as les oreilles qui saignent. Je dis oui, j'ai lu un mot avec un terme scientifique qui m'a. Bon, ça m'a fait saigner les oreilles. Et je vais vous dire pourquoi ça m'a fait saigner les oreilles. Je dis totalement qu'il faut respecter le choix de tout à chacun de croire ou de ne pas croire, et la liberté de penser, et la liberté d'espérer, et d'accepter ou de ne pas accepter, ça, je le dis, c'est normal, il faut qu'on respecte le choix de tout le monde. Croire ou ne pas croire, espérer ou ne pas espérer, accepter ou ne pas accepter. Ça, il faut le respecter pour tout le monde, d'accord ? Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, et quelle que soit sa non-religion s'il est non-croyant. Hein, ça, c'est dit, c'est établi dès le début de la vidéo, je le pose direct comme ça. On ne pourra pas me taxer de anti-ci, anti-ça, d'accord? Parce que je suis quelqu'un qui respecte quand même les choses. Même si je n'y crois pas et que je n'ai pas envie de croire à certaines choses et que je n'ai pas envie d'accepter certaines croyances, et toutes les croyances d'ailleurs, c'est pas pour ça que je ne respecte pas les gens qui ont envie de croire à ça. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Et maintenant, nous allons parler de croyance dans la science. En fait, dans la science, le mot croyance est impropre à la science. Un scientifique digne de ce nom, qui soit dans sa vie privée, croyant ou non, mais là on parle de sa vie privée, quand il est en science, il ne peut plus utiliser le mot « je crois en ça » ou « je crois en ça » ou « je ne crois pas en ça » ou « je ne crois pas en ça ». Il ne peut plus prendre le mot « croire ». Il peut prendre le mot « j'espère que la réponse est ça » ou « j'espère que la réponse est ça ». Soit il va espérer que la réponse est négative parce qu'il a envie que la réponse soit négative parce que, bon, lui, il pense que la réponse est autre chose à une question posée dès le départ, ou il a envie qu'elle soit positive parce qu'il est du côté de ceux qui veulent que la réponse soit positive à la question posée au départ. Parce que les scientifiques se posent d'abord une question, émettent des hypothèses, ces hypothèses arrivent à des théories, et ces théories, bon, soit les gens attendent des réponses positives à la théorie ou des réponses négatives à la théorie parce qu'ils opposent une autre théorie. D'accord ? C'est comme ça que ça marche en science. L'espoir et l'acceptation. Par exemple, il aurait été moins violent envers les scientifiques que tu écrives ta phrase, c'est complètement, on peut mettre le mot stupide si tu as envie, d'accepter la théorie évolutionniste darwinienne. Accepter, tu vois, tu enlèves le mot croire et tu mets le mot accepter. Que tu ne l'acceptes pas, c'est ton droit. Et c'est le droit de tout le monde, de tous ceux qui ne veulent pas accepter la théorie de l'évolution darwinienne. Tout le monde a le droit de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Je ne vous cache pas que je suis plutôt du partisan de ceux qui l'ont accepté. Et je pense qu'on est assez nombreux sur Terre, croyants ou non, à l'avoir accepté. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est très important pour que vous compreniez l'état d'esprit que j'ai moi et que cette chaîne doit avoir. J'accepte de dialoguer avec tout le monde, croyant
non-croyants, athées, agnostiques, et bien évidemment, comme je ne vous vois pas, on va dire que la couleur de la peau ne rentre pas en compte puisque je ne vous vois pas. Moi, vous me voyez, bon bah, oui, je suis blanc. J'aurais pu être noir, ou rouge, ou violet avec des petites étoiles vertes. Bon, passe. Mais bon, ça se trouve que je suis blanc. Ouais. Bon, vous me voyez, je suis blanc. Hein. Mais le fait est que, comme je ne sais pas qui écrit les commentaires et que je ne vois pas les visages de tout le monde, parce que tout le monde n'a pas une chaîne sur YouTube et ne fait pas de la face cam sur YouTube, donc peu importe la couleur de peau que vous avez, et peu importe finalement les croyances que vous avez dans votre vie privée. Mais sur la chaîne, j'aimerais qu'on s'en tienne à des discussions purement scientifiques, même s'il y a parmi vous des croyants. Donc, il faut bien comprendre qu'en science, la croyance n'a pas lieu, n'a pas de place. On ne peut pas croire, parce que croire, ce n'est pas arriver à une réponse d'une question qu'on s'est posée par des faits scientifiques et par des preuves. Le mot croire, c'est trop, pour moi, c'est trop annoté religieux. Vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort, mais pour moi, personnellement, hein, ce ne concerne que moi. Je pense que ce mot est trop connotation religieuse. Excusez-moi. Trop connotation religieuse, d'accord? Donc, pour moi, il vaut mieux mettre je n'accepte pas cette théorie-là, ou je l'accepte, ou je n'accepte pas. Mais on ne peut pas dire croire en science. Je vais vous raconter un fait historique, scientifique, qui s'est passé au moment où les premières images des premiers satellites, le satellite COB, qui était le premier satellite à faire la première image du fond diffus cosmologique, il y avait un scientifique qui était directeur de recherche de ce satellite, donc qui était le gros patron qui s'occupait de l'imagerie de ce satellite et de la partie scientifique de l'imagerie, c'est-à-dire d'analyser l'image de la première lumière du fond diffus cosmologique. Et donc, ils ont fait des recherches, machin, tout ça. Et ce cher monsieur, qui s'appelle George Smoot, qui est certainement d'une famille catholique, religieux, croyant, pendant l'interview, pendant la conférence de presse plutôt, parlant justement de ce fond diffus cosmologique, de ces premières images du fond diffus cosmologique, s'est permis de dire, devant toute une assemblée de journalistes et de scientifiques, et il s'est fait reprendre, attention, il s'est fait violemment reprendre d'ailleurs même par l'Union astronomique internationale, il s'est fait violemment reprendre par eux, il a déclaré voir cette première image de la première lumière du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire de la première lumière de l'univers, c'était comme voir le visage de Dieu. Et là, boum, ça a fait un bordel dans le milieu scientifique. Alors bien sûr, dans le milieu religieux, tout le monde a applaudi, le pape de l'époque a applaudi, tout le monde a dit bravo, enfin tous les... voilà. Sauf que dans le monde scientifique, ça n'a pas trop bien passé pour lui. Disons que il a perdu un petit peu sa place du jour au lendemain de la déclaration. Voilà, il s'est un petit peu fait rétrograder par l'Union internationale astronomique, s'est fait un petit peu rétrograder par ses pairs scientifiques, il s'est fait beaucoup taper sur les doigts par tous ses collègues, en lui disant ok Georges, on respecte le fait que dans ta vie privée tu sois croyant et que tu pratiques ta religion et que tu ailles à l'église le dimanche matin, ça a posé de problème à personne jusqu'à qu'il déclare à la presse le fond diffus cosmologique, cette première image donnée par ce satellite COB. Après il y en a eu d'autres, hein. il y a eu Planck. Le dernier c'était Planck qui a d'ailleurs donné de très belles images du fond diffus cosmologique, bien plus détaillées que COB, hein, parce que COB c'était un des premiers satellites, donc vous savez bien que quand c'est les premiers satellites et quand les satellites après ils évoluent, hein, et ben ça a très très mal passé dans le monde scientifique, ça a vraiment très très mal passé, ça a fait grincer les dents de beaucoup de gens. Et je vais même vous dire, c'est même dangereux pour la science. Alors, dangereux pour la science, uniquement pour la science. Hein.
Je parle pas pour le reste de la vie en dehors de la science, mais pour la science, c'est très dangereux ce genre de déclaration, parce que l'équipe qui s'occupait de Cobb et qui était en phase de faire un autre satellite derrière qui s'appelait, je ne sais plus comment, WMAP, qui s'appelait, juste après Cobb, ils ont failli perdre leur financement. Oui, il y a fait les États-Unis qui étaient dedans, l'Europe, tout ça qui était dedans, ils ont failli retirer le financement, leur dire écoutez, on vous coupe les finances parce que c'est inacceptable, une telle déclaration. C'est inacceptable. Voilà. Parce que c'est déclarer voir le visage de Dieu, c'est comme s'il déclarait on a prouvé l'existence de Dieu. Alors qu'on le sait très bien, même les croyants, ils ne peuvent pas dire le contraire. On sait très bien qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Pour des raisons déjà théologiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que moi je ne suis pas croyant, mais les théologiens, ils l'expliqueront bien à eux-mêmes. On ne peut pas rentrer dans ce truc-là, c'est dangereux ça, mais pas dangereux du fait que ça peut faire machiner les extrémistes religieux de tous bords. Non, c'est dangereux pour la science, parce que la science, malheureusement, a besoin d'un truc, l'argent. Et s'il y a des gens qui n'acceptent pas d'entendre certains mots dans certaines déclarations scientifiques, ben vous pouvez vous retrouver vite sans rien du tout, sans argent. Et sans argent, dans la science, on fait rien. C'est comme en médecine. En médecine, sans argent, on fait rien. Donc c'est pour ça que je reprends un petit peu le mot croyance. Que vous soyez croyant dans votre vie privée, pas de problème. Ça ne me dérange pas. Mais dans les débats, s'il vous plaît, ne rentrons pas dans les débats créationnistes, croyants et tout ça. Restons dans le monde scientifique si vous voulez bien. Merci. Si vous ne pouvez pas faire autrement, bah, s'il vous plaît, autant ne pas rentrer dans le débat à ce moment-là. Voilà, je vous demande, s'il vous plaît, pour que tout se passe bien et pour qu'on ne rentre pas dans des polémiques interminables, dans des discussions interminables et malheureusement dans des pugilats interminables, restons dans la science sur cette chaîne. Il y a beaucoup d'autres chaînes où vous pouvez aller parler de vos religions respectives. Je vous promets qu'il y en a sur YouTube, cherchez bien. Ne vous trompez pas surtout de chaîne, parce qu'il y en a qui sont là pour vous laver le cerveau et pour vous donner une mauvaise direction. Donc ça aussi, je voulais quand même vous prévenir là-dessus. Faites attention. Vous pouvez consulter des chaînes YouTube qui parlent de croyances, de religion, mais faites bien attention. Si vous entendez un discours qui n'est pas conforme à votre religion, signalez la chaîne. Je fais une petite parenthèse en plus là-dessus, parce que c'est vraiment très important que mes amis astronomes, qui soient non-croyants ou croyants, et surtout pour les croyants, ne vous laissez pas entraîner dans des choses qui ne sont pas conformes au discours religieux que vous avez l'habitude d'entendre. Voilà, c'est juste une petite prévention, je suis assez sérieux là-dessus. Par contre, je reviens un petit peu sur la chaîne. S'il vous plaît, dans les discours, débats qu'on fait, ne partez pas sur les discours créationnistes, croyants et tout ça. S'il vous plaît, merci. Je vous le demande simplement, merci. Voilà, si vous ne pouvez pas faire autrement, ne débattez pas. Merci, je vous le demande comme un service. Pour que la chaîne soit vraiment axée sur la science et rien que la science. Merci. Après, je refais mon discours sur le respect de tout à chacun, en dehors de la chaîne, vous croyez ou ne croyez pas. Je vais même vous dire une chose. J'ai des copains, des copines, ils sont pas tous non-croyants, il y en a qui sont croyants, de différentes religions, des trois principales on va dire, pour pas citer plus l'une ou plus l'autre, mettre plus l'un plus l'autre, en avant ou en avant, pour pas froisser la subtilité de l'un et l'autre. Mais je vous demande, et comme je leur demande à eux, quand ils viennent chez moi, votre religion, vous la laissez à l'entrée de ma maison. Je vous respecte sur la nourriture, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne mangent pas de porc. Donc quand ils viennent chez moi, et pour manger, je ne fais pas de porc. Je cuisine avec des ustensiles qui n'ont jamais touché de porc. Oui, c'est un investissement, mais quand on a des amis, un petit sacrifice financier pour utiliser des ustensiles qui n'ont jamais cuisiné de porc,
ce n'est pas grand-chose, surtout pour ses amis. Là, sur la chaîne, je vous demande la même chose. On peut discuter de science, être d'accord ou pas d'accord, très bien. Au contraire, hein, le désaccord est même une très bonne chose pour le débat, parce que sinon, si on est tous d'accord, le débat est plié, on rentre tous chez nous, et puis, salut. Mais voilà, je vous demande ceci, s'il vous plaît, pour que la chaîne puisse bien se passer. Comme ça, au moins, on respecte tout le monde. Comme ça respectera tout le monde, les non-croyants et les croyants. Voilà, d'accord? Et en dehors de la chaîne, vous faites ce que vous voulez. Sur les chaînes des autres, si eux ils vous le demandent pas, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà, par respect envers la chaîne et envers toute la communauté de Fred l'astronome, voilà, je demande à ce que chacun garde sa croyance pour lui et qu'on discute uniquement de science sur la chaîne. Après, si vous trouvez des chaînes qui parlent de religion, je le dis, je vous le redis, honnêtement, faites attention au discours qui est donné sur ces chaînes. Faites vraiment ça, c'est le premier truc qu'il faut faire. Faites attention au discours. Si le discours n'est pas conforme à ce que vous avez déjà entendu, ou ce que vous avez l'habitude d'entendre, ou ce que vous pensez croire, alors ne restez pas sur cette chaîne et signalez la chaîne. Voilà, signalez la chaîne à YouTube en disant cette chaîne n'est pas conforme à ma religion. Ce qu'elle dit, c'est de l'apologie au terrorisme, ou de l'apologie à la violence, ou de l'apologie à la haine envers d'autres religions. Parce qu'il faut faire attention, sur YouTube, il y a aussi des gens qui ont des discours de haine envers d'autres religions. Donc il faut faire attention. Hein. Et puis d'autres qui ont des... Il y a aussi les anti-religieux. Moi, je ne suis pas de ce bord-là non plus. Les anti-religieux, je trouve ça détestable parce qu'ils ont un discours de haine envers les religions et il ne faut pas avoir un discours de haine envers les religions. Tu n'as pas envie de croire, tu ne crois pas et tu fous la paix aux croyants. Et les croyants foutent la paix à ceux qui n'ont pas envie de croire. Et comme ça, tout le monde s'entendra bien dans ce monde. Voilà. La vidéo elle est un peu longue, mais j'avais vraiment envie de tenir ce discours parce que je voulais vraiment que vous compreniez, moi, mon état d'esprit. Après, des fois, il m'est arrivé d'être en dehors de chez moi, de rencontrer mes amis en dehors de chez moi. En dehors de chez moi, ils ont des grands débats théologiques entre leurs différentes religions. Des fois, je m'amuse à y participer, à rentrer dans le jeu. Mais moi, je suis vite perdu parce que comme je suis pas croyant et que je n'ai pas la science théologique des religions, je suis vite perdu, donc ils me perdent vite là-dessus. Mais moi, je les perds vite en science. Mais bon, voilà. Mais voilà, c'est juste un discours de paix que j'avais envie de faire. Je voulais le faire et j'ai dit, il faut que tu le fasses un jour parce que oui, j'ai fait des vidéos sur les religions pour dire ce que j'en pensais des religions, mais ces vidéos sur les religions, c'est pas pour démonter les croyants. C'est pour dire que moi, je suis pas d'accord avec les doctrines religieuses. Voilà, mais ça, c'est mon point de vue. Si vous êtes d'accord avec les doctrines religieuses, tant mieux. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce message de paix passera vers tout le monde. J'espère que tout le monde sera d'accord avec ce message de paix. Si vous ne pouvez pas faire autrement, merci de ne pas participer au débat. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a énormément de choses à voir. Et puis à la prochaine vidéo, à bientôt, quoi. Salut, ciao. Ciao, 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 ciao. Salut, coucou, au revoir. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Comment ça s'arrête pas? Bon, qu'est-ce cette histoire? Bon, d'habitude, t'appuies sur le bouton, ça s'arrête.